vas bientôt accoucher et tu ne sais pas si tu vas prendre la péridurale ou pas. Tu te demandes si c'est une bonne chose de prendre la péridurale. Tu as peur de la douleur et tu te dis, bon, c'est pas grave, je prendrai la péridurale. De toute façon, après, je vais pouvoir allaiter mon bébé. Eh bien non, la péridurale va compromettre ton allaitement. Et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Et plus généralement, l'accouchement médicalisé. Salut, c'est Marilyn et Blanchette, ici présente. Nous sommes là pour déconstruire tous les mythes liés à l'allaitement au naturel, pour défendre l'allaitement au naturel, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi et ton bébé. Alors abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper de mes contenus. Et surtout, si tu souhaites transformer ta maternité pour vivre une expérience gratifiante, heureuse et sereine, alors abonne-toi. Et pour les femmes enceintes, tu peux télécharger ma mini-formation pour donner toutes les clés pour bien démarrer ton allaitement. C'est parti pour cette vidéo péridurale ou pas, les conséquences de ton choix sur l'allaitement. Alors, à savoir que la péridurale compromet ton allaitement. C'est quelque chose qui est très peu connu, dont on parle très peu, et c'est bien dommage, parce que on sait qu'en France, 80% des accouchements qui se font en péridurale. C'est énorme comme tout. Alors ici, je vais centrer uniquement sur pourquoi prendre la péridurale a des conséquences négatives sur l'allaitement et comment y remédier si effectivement tu n'as pas échappé à la péridurale. Déjà, premier point, la péridurale c'est un analgésique, c'est-à-dire que en fait ça endort ton corps, mais ça endort aussi ton bébé. Ton bébé, à savoir, après une péridurale, il va être beaucoup plus somnolent, il va être amorphe. Et c'est pas moi qui l'ai dit, il y a des études qui ont été faites, je te mets des références dans l'article que tu peux lire sur mon blog, qui ont justement prouvé que la plupart des bébés sont beaucoup moins actifs au sein quand la maman a eu une péridurale. Donc c'est très important d'en avoir conscience. Et si tu as une péridurale, ça peut expliquer pourquoi la montée de lait peut être tardive. Parce que la montée de lait ne se fait pas toute seule. Il y a aussi le bébé qui aide à cette montée de lait. C'est par l'action mécanique de mettre bébé au sein qui suce, qui pète ton mamelon, qui va aussi déclencher le réflexe d'éjection du lait. Alors tu comprends que si ton bébé est à moitié endormi, et ben forcément ça va moins bien fonctionner. Donc c'est vraiment une réaction en chaîne dont tu dois avoir conscience. Ensuite, la deuxième raison, c'est que souvent tu as des perfusions intraveineuses qui sont données avec la péridurale, et tout ça, ça va faire beaucoup de liquide dans le corps de la maman. Ça provoque un gonflement, mais y compris de ta poitrine, de tes seins. Et donc, le sein est beaucoup plus gros, beaucoup plus gros, et ça, c'est plus difficile pour la prise en sein. Donc, c'est vrai qu'on ne facilite pas le travail du bébé, même si, bien sûr, il a toujours des compétences à développer, mais le fait de le savoir, tu comprends pourquoi ça peut compliquer la mise au sein. Et la deuxième conséquence, c'est que ce liquide, toi, tu le reçois. Ça te fait gonfler, un guillemet, mais ton bébé aussi le reçoit. Et du coup, tu vas comprendre que ton bébé, artificiellement, son poids à la naissance, il est augmenté, gonflé, d'une manière totalement artificielle. Et forcément, ce liquide, après, il va le perdre. Et là, pof, alarme, alerte. Le personnel médical va dire, oh là là, ton bébé, il perd beaucoup trop de poids. Il perd beaucoup trop de poids, parce qu'il y a cette norme que le bébé ne doit pas perdre plus de 10% du poids à la naissance. Et c'est pareil, il y a des études qui le prouvent,
que je te mets les références que tu trouveras dans mon article sur mon blog. Donc c'est hyper important d'en avoir conscience, ça permet de relativiser, mais sauf que c'est pas très bien connu, et du coup, quand tu as une perte de poids comme ça importante, et moi je l'ai vécu, moi j'ai pas eu de péridurale, mais j'ai vécu cette pression qu'on met sur la maman quand le bébé perd du poids et beaucoup trop de poids. Alors là, c'est branle-bas de combat, c'est les médecins, les pédiatres, les personnels médicaux vont te mettre la pression en disant il faut que bébé reprenne du poids et rapidement. Donc le plus gros risque, c'est que le personnel médical te dise absolument de complémenter ton bébé et avec du lait artificiel. Ça, c'est vraiment le gros risque pour ton allaitement. Et puis, le risque de complémenter, c'est que très souvent, c'est la case biberon. Or, le biberon ne préserve absolument pas ton allaitement, bien au contraire, parce que il y a le risque de confusion sein-tétine, et le fait que bébé n'exerce pas ses compétences, vraiment c'est la catastrophe. Donc tu vois qu'il y a toute une réaction à chaîne à partir d'un simple acte médical au départ, qui fait que il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Donc vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas du tout anodin. Et rien que le fait de le savoir, ça va te permettre de relativiser et puis de dire finalement c'est pas ta faute. De dire que toi tu es tout à fait capable de produire du lait et de donner du lait à ton bébé, mais seulement ça va prendre plus de temps si tu prends une péridurale. Enfin, si tu as une péridurale, c'est pas grave, ou une injection, enfin c'est pas grave. Si tu peux éviter, c'est mieux, mais si ça a eu lieu, sache-le, le fait de le savoir, ça va te rassurer et tu vas être beaucoup plus confiant. Tu vas dire, ok, ça va prendre plus de temps, mais je vais y arriver. C'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup sur le fait de te faire accompagner pour l'allaitement, surtout pendant les premiers jours, parce que d'avoir cet accompagnement auprès par une professionnelle formée vraiment à l'allaitement naturel, exclusif, ça va te permettre de passer ces difficultés que tu peux rencontrer et puis de garder confiance en toi et en ton bébé. Troisième point sur lequel je veux insister, c'est tous les narcotiques, donc les médicaments qui sont donnés aux mamans. Alors je cite des noms un petit peu barbares, mépéridine, la pétidine. Ce sont des médicaments qui sont donnés pour lutter contre la douleur, mais ces médicaments, il faut le savoir que ça passe la barrière placentaire et en 2 minutes seulement, ton bébé le reçoit également. Donc ton bébé, quand il reçoit aussi indirectement tout ça, il est sédaté. Donc, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que ces bébés-là, quand la maman a reçu ces médicaments, déjà, il ne peut pas téter dans les 20 minutes qui suivent l'accouchement parce qu'il est totalement shooté. Donc, voilà. Il y a aussi le Stadol, je sais pas ces termes, tu trouveras toutes les références dans mon article qui est très détaillé, que je t'invite à consulter. Donc c'est important aussi, si tu reçois des médicaments, de savoir lesquels tu as eu et pourquoi, et de connaître tes droits, et savoir que tu peux les refuser, ou du moins te faire expliquer est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est nécessaire. C'est pour ça que vraiment je t'invite aussi à te préparer à l'accouchement physiologique naturel, parce que ça va conditionner aussi toute la suite. Et enfin, 4e point, c'est la fameuse ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée de manière naturelle, mais très souvent, pour accélérer le travail, peut-être que la péridurale a cet effet aussi que ça ralentit le travail, tu vas recevoir, la maman reçoit de l'ocytocine de synthèse qu'on appelle syntocinon. Et cette fameuse ocytocine de synthèse, elle a cet inconvénient qu'elle diminue la sécrétion d'ocytocine naturelle et elle n'a pas du tout les mêmes effets. Et cette l'ocytocine naturelle, c'est justement un
quand il y a l'accouchement naturel, physiologique, il y a tout un Big Bang qui se fait à la naissance, une explosion de sécrétion d'ocytocine naturelle qui provoque le réflexe d'éjection du lait, qui aide à la mise en route de la lactation. Ça aide aussi à la libération du placenta, très important, à savoir que s'il rate un petit morceau de placenta dans l'utérus, ça bloque l'allaitement. Donc tout ça c'est lié. Et il y a des études qui ont prouvé que même l'injection d'ocytocine de synthèse avait des conséquences sur l'allaitement, y compris plusieurs semaines après. Donc vraiment c'est très important. Et là je vais te parler d'un vécu très personnel. Je savais ces effets délétères de l'ocytocine de synthèse, du moins sur l'accouchement. Et donc, à un moment donné, la sage-femme, elle voulait m'en injecter. Et vraiment, j'ai refusé. J'ai dit non, top. Enfin, elle ne m'a même pas dit, elle voulait m'en mettre. Et j'ai dit, c'est quoi, c'est de l'ocytocine de synthèse? Elle m'a dit oui. J'ai dit stop, j'ai refusé. Donc je me suis opposée à cette pratique médicale et j'ai eu raison, vraiment, parce que ça m'a beaucoup aidé par la suite. J'étais super en forme et j'ai pu, parce que j'ai rencontré des difficultés dans mon allaitement et heureusement que j'avais cette forme, que j'avais bien récupérée, j'ai vraiment eu toutes les conditions pour mettre en route l'allaitement dans des bonnes conditions. Donc, renseigne-toi, je t'invite vraiment à te renseigner sur l'accouchement naturel, l'accouchement médicalisé, toutes les conséquences que tu peux recevoir et pourquoi c'est important d'éviter de rentrer dans cet engrenage. Et enfin, le cinquième point, et pas des moindres, de les conséquences indirectes de la péridurale, parce que la péridurale, elle va quand même, comment dire, qu'on rentre dans un protocole, on rentre dans l'accouchement médicalisé, et souvent ce qu'on observe, c'est qu'il y a une réaction en chaîne. Donc, Krusi, elle en parle très bien dans ses vidéos, elle parle de l'effet toboggan, qui fait qu'un acte médical en être un autre, et bien souvent ça aboutit à une césarienne. Parce qu'on ne peut plus faire autrement. C'est difficile de revenir en arrière. Et là, la césarienne, c'est un petit peu la catastrophe pour l'allaitement, parce que tu comprends bien que tu es bloqué dans ta mobilité. Ça va être compliqué pour toi de mettre bébé enceinte à la cicatrice. Tu ne peux pas te lever. Enfin, voilà. Donc, ça retarde aussi la mise en route de la lactation, parce que tu reçois plein de médicaments également. Donc tout ça, je ne parle pas de la tétée d'accueil qui ne peut pas se produire dans les mêmes conditions. J'en parle ici, la tétée du bienvenu dans cette vidéo pour avoir plus d'informations. Donc tu comprends que tout ça, ça complique encore plus les choses. Pour autant, même si tu as eu vraiment un accouchement, on va dire, qui s'est mal passé, ne te décourage pas. C'est important. Si tu tiens à ton allaitement, et je t'encourage évidemment à allaiter, parce que l'allaitement va te permettre de réparer cet accouchement qui aura été traumatique pour toi. Donc je t'encourage vraiment à allaiter, parce que tu vas recréer ce lien avec ce bébé, ça va te permettre de réparer et d'aller de l'avant. Mais pour ça, c'est important aussi de bien te faire accompagner. Donc je t'invite à faire suivre par une conseillère formée en allaitement, ou un coach en allaitement. Et si tu as besoin d'en parler davantage, je me propose également des accompagnements que tu peux me contacter directement par mail, en DM sur mon compte Instagram. Et voilà Blanchette, j'espère que je t'ai éclairé sur les conséquences possibles de la péridurale et pourquoi je prône vraiment l'accouchement physiologique naturel. Et que je t'invite à suivre cette voie. Ok? Sur ce, on te... Voilà pour cette vidéo. Je t'invite, si tu es enceinte, à télécharger ma formation en vidéo pour te donner les clés pour bien démarrer ton allaitement que tu recevras par mail. Ouais, super! Et puis, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne ou de me suivre sur mon compte Instagram. Ok.